Bonjour, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine 31 janvier au 6 février 2022. Bienvenue dans le mois de février et bienvenue à votre tirage hebdomadaire général. Donc, prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez aller le reste. Février, c'est doux, c'est un mois de douceur et d'amour beaucoup. Déjà, j'enregistre mon tirage et il fait super chaud. J'ai l'impression que c'est le printemps, justement, qui est là, qui est à nos portes. Puis, ça apparaît dans les énergies des cartes. Et c'est ça. C'est aussi la nouvelle lune ce soir, une nouvelle lune en verso. Donc, comprendre du verso, c'est vraiment justement l'ère dans laquelle on est, c'est une nouvelle phase d'humanité, une renaissance, une autre façon d'être. Ça apparaît un peu aussi dans les cartes. Je vais lire davantage. J'ai pas encore eu le temps de lire sur cette nouvelle lune, mais j'ai bien hâte d'en savoir plus. Bon, commençons. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la carte nature. Nature est là pour nous rappeler simplement l'importance d'être parmi les éléments, de passer du temps dehors. Il y a aussi le fait qu'il y a une femme qui se cocoon, qui est vraiment elle prend soin d'elle, puis il y a un chevreuil, un symbole de douceur et de sagesse intérieure qui est là à ses pieds et qui rappelle d'être douce pour elle. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc, si vous vous sentez un petit peu égaré, perdu, prenez le temps d'aller dehors. Ça pourrait tout changer. D'ailleurs, c'est ça que je fais en ce moment. Deuxième carte. Une autre carte de vraiment douceur. La carte sanctuaire, qui encore là est une femme, une belle femme ailée, libellule ou fée, magique, avec une licorne à ses pieds. Une licorne qui peut être un petit peu dans une énergie justement de rêverie, de beauté. Puis, sanctuaire, c'est une carte qui nous invite à prendre du temps pour être seul avec nous, seul dans la nature. Écouter le silence, écouter les messages qui sont là. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc, une invitation à prendre soin de vous. Si ça a été exigeant en janvier, vous pouvez choisir de faire différemment pour ce mois à venir et pour les prochains mois. Et moi, je me le recommande aussi. Et troisième carte, la carte humour. Donc, oui, on ajoute de la douceur et on ajoute du jeu pour cette semaine et peut-être un peu pour ce mois aussi. Donc, humour qui est encore là. C'est intéressant, c'est vraiment une femme qui est accompagnée d'un animal à chaque fois. Fait vraiment notre côté intuitif, introspectif, parce que peu importe qu'on soit une femme ou un homme, on le sait bien, on a tous des côtés yin et des côtés yang en nous. Et qui est là avec un chat qui, c'est le chat là, il se fait plaisir, là, il va vraiment avec son flow intérieur, il joue, il dort, il mange, il prend soin de lui, ses besoins sont simples. Puis là, il joue avec une petite fille, fait que aller jouer avec notre enfant intérieur, connecter à lui-même, un peu, tu sais, jouer dehors, ça peut aussi amener ça. Et emmener de l'humour, de la légèreté, du rire. Donc, riez de vous-même. C'est justement, il y a des choses que vous choisissez de faire différemment. Riez-en, riez comment ça a été. Puis, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Donc, encore là, pas besoin de laisser les événements extérieurs déterminer votre humeur interne, votre état d'être. Ah, je savoure le soleil en vous parlant. C'est vraiment bon. J'ai tiré des cartes du jeu de Sagesse Navajo. J'avais envie aujourd'hui
pas du jeu intuitif, on change un petit peu. Et c'est parfait qu'est-ce qui est sorti. Donc la première carte de ce jeu, définition. Définition que j'ai déjà eu au moins 2 autres tirages, qui est vraiment là pour nous inviter à toujours rentrer à l'intérieur de nous, puis vraiment aller créer des bases, des piliers, des fondations sur qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut matérialiser dans notre vie, quel projet on veut nourrir, quelle relation on veut nourrir. C'est vraiment dans l'air, là. J'ai eu beaucoup de messages de différentes sources, puis c'est ça qu'on me dit beaucoup ces temps-ci, que c'est le temps de poser ses bases. Si on ne l'a pas fait pendant janvier parce que on a juste continué dans le train-train quotidien qu'on connaissait, ben on peut décider de prendre un temps introspectif cette semaine, définir qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre cible. On a ensuite la carte aigle, c'est un faucon, qui nous rappelle de prendre une distance, pouvoir contempler, justement pouvoir rire et être moins nez à nez à la situation. Prendre du recul et connecter avec notre sagesse intérieure et avec les messages de nos guides, nos anges, les archanges, de tous ceux qui nous entourent, qui veulent nous envoyer des messages. Marchez votre chemin dans la beauté et créez-vous un chemin de beauté ailleurs. Puis on a comme un beau petit chat dans la gorge là. On a la dernière carte de ce jeu qui est chevaux. Chevaux qui est un animal très doux, très sensible, libre et très connecté à son intuition. Encore là, 2. On a vraiment la dynamique si on avait deux aigles, 2 femmes, tout ça. Que on est accompagné cette semaine, que ce soit justement avec un aide, un support des liens terrestres ou que ce soit avec des liens plutôt énergétiques, cosmiques. Chevaux à l'ouest qui est, déjà c'est l'hiver, c'est l'énergie de l'hiver, l'énergie du dépouillement, de la mort. Non, ça c'est l'énergie de l'automne, je m'excuse. L'énergie de fin de cycle. Et l'ouest, c'est une énergie aussi introspective et d'amour inconditionnel. Amour inconditionnel, pardon inconditionnel. Donc, c'est ça. L'énergie de s'accueillir inconditionnellement. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui sera. Et puis, les animaux totems de cette semaine. Non, je m'excuse. Les animaux de pouvoir, j'ai appris que c'est mieux de dire animaux de pouvoir que animaux totems. Parce que animaux totems, ça représente des clans et animaux de pouvoir, c'est autre chose. On ne va pas insulter justement des clans. Donc, animaux de pouvoir. La première que j'ai eue et qui m'a fait bien rire parce que je l'ai pigée à plusieurs reprises cette semaine, la semaine dernière en fait, je veux dire, c'est la chauve-souris. Cet animal curieux qu'on voit pas très souvent, mais qui est empreint de mystère et de magie justement, qui a des ailes pour s'élever. La chauve-souris est là pour nous inviter à une renaissance. Donc j'en avais parlé la semaine dernière, c'est encore justement présent. Puis c'est ça, on est dans la transition. Donc invitation à faire preuve de souplesse. Le pouvoir est en toi maintenant, en vous. Et prépare ta renaissance. Donc c'est ça. On continue à définir les bases, où on se dirige et la transition vers qui on souhaite être. Puis, bien pour mettre de l'emphase, pour être sûr qu'on le sait, l'aigle est revenu encore une fois pour nous inviter justement à communiquer avec l'esprit, ressentir la liberté dans l'unité et laisser son esprit s'élever
Donc, je vais vous le dire. Donc, si vous sentez un appel à faire des médecines ces temps-ci, c'est peut-être une bonne semaine. J'en dirai pas plus parce que je souhaite pas mettre beaucoup d'emphase là-dessus, là, mais on me dit de vous le dire, puis moi aussi, je le sens d'ailleurs. Voilà. Et puis la dernière carte, dernier animal totem, la souris. Fait que ça, c'est intéressant parce que la souris, c'est un petit peu, à mes yeux, le l'alter ego de l'aigle. On va dire ça. L'aigle qui a la capacité de s'élever, de prendre du recul, de pas vraiment juste, de pas être aussi minutieux que la souris sur les petits détails, mais là, peut-être que cette semaine, on était invité à embrasser les deux côtés. Donc oui, prendre du recul, mais aussi prendre soin des petits détails, des petites choses qu'on a pu laisser de côté et qui sont encore à faire. Concentre-toi et écoute. Fais une chose à la fois. Fais confiance à ton jugement. Donc, c'est ça. Invitation à se connecter à notre intuition et à être dans le présent. Ouais. Donc, petit résumé. Pardon pour les petits bruits, là. C'est parce que j'ai mis sur une échelle puis je l'accroche avec mon pied. Bon, détail. Ok, résumé. Donc, cette semaine, on est invité plus particulièrement à prendre le temps d'être dehors, de jouer dehors, d'être dans la nature et de connecter intérieurement dans notre sanctuaire intérieur, de prendre le temps de s'intérioriser, de se poser les questions sur qu'est-ce qu'on veut former pour notre vie, quel rêve on veut nourrir, quel projet, quelle relation. Il y a vraiment la possibilité de créer pour du long terme, donc invitation à vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Invitation à ajouter une touche de légèreté, d'humour dans votre vie cette semaine particulièrement. Avoir le cœur léger, peut-être être plus détaché justement de la grosse situation globale. Faites de votre mieux, faites une chose à la fois, faites-vous confiance, ça va être parfait tel que c'est. Ouais. Invitation, possibilité cette semaine de recevoir des messages justement de vos guides, anges et archanges. Donc connectez-vous à cette intuition-là en vous et à cette sagesse intérieure. Communiquez avec l'esprit. Si vous sentez que c'est le bon moment pour rencontrer des médecines, je vous y invite. C'est ça. Votre transition est en cours, votre renaissance est en cours, alors poursuivez votre beau travail d'amour, de douceur, d'humour, de prendre soin de vous. Vous êtes beau, vous êtes belle. Je suis fière de vous, je suis fière de moi, je suis fière de nous. Donc, voilà. Je vous souhaite une super belle nouvelle lune. C'est justement le bon moment pour envoyer vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez pour les prochains mois à venir? Vous allez les récolter dans les 6 prochains mois, donc vision un peu plus long terme. Je vais aller lire sur ces énergies-là. Je vais aller faire de même. Et je vous souhaite une belle entrée en février, mois d'amour et de douceur. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Ça me touche énormément et ça m'encourage à poursuivre mes tirages, même si parfois il y a des doutes. Donc, merci d'être là. Plein d'amour et à bientôt, à la semaine prochaine.